Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va travailler sur la Subaru noire qu'on a vu la dernière fois quand j'ai fait les amortisseurs. Aujourd'hui, c'est un changement d'injecteur. Alors, on va commencer par ça. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Je vais vous montrer les pièces qu'on a à monter. Donc, le but du jeu, c'est de monter des injecteurs beaucoup plus gros que ceux d'origine. Donc, à savoir ceci. Des injecteurs dynamiques, des 1000 cc, fabriqués par Bosch, dans le but de modifier la carburation de cette auto qui marche au sans-plomb. Et là, on va la basculer en flex fuel pour qu'elle puisse fonctionner aussi bien à l'éthanol qu'au sans-plomb. Donc pour ce faire, on a besoin donc des injecteurs comme on a vu, on a besoin d'un analyseur de carburant, c'est un Continental, il est neuf. On a besoin d'un petit boîtier qui a été développé par une personne, je mettrai le lien en description, qui s'est spécialisé dans la préparation de Subaru, dans la modification d'alimentation en carburant. En même temps, on va supprimer le débitmètre. Donc pour supprimer le débitmètre, on va utiliser ce petit cache à la place. Et la carto sera modifiée en conséquence de manière à passer à ce qu'on appelle en gestion MAP. Donc elle va se servir de la pression dans le collecteur d'admission, pression-dépression, pour calculer la quantité d'air qui est rentrée et donc en déduire la quantité d'essence nécessaire. Et pour ce faire, il faut qu'on connaisse la densité de l'air. Et la densité de l'air, on la connaît en interprétant une valeur qui nous est donnée par un capteur de température. Donc c'est celui-ci. Petit capteur de température d'air que je vais placer dans le collecteur d'admission et qui sera relié sur l'ancien circuit de débitmètre, puisque le débitmètre d'origine inclut aussi une sonde de température. Donc là, le boîtier électronique, l'écu, va pouvoir faire son calcul en fonction de la température, de la densité de l'air. Donc sur une pression donnée, il saura, je simplifie, il saura le nombre de molécules d'air qu'il y a et il pourra en calculer la quantité d'air, la quantité d'essence, pardon, ou d'éthanol, puisque le rapport stoichio n'est pas le même, qui sera nécessaire pour que le moteur tourne correctement. Donc pour ce faire, j'ai aussi les bougies froides à monter, puisque souvent quand on tourne à l'éthanol, on met des bougies un peu plus froides. Alors ça, ce ne sera pas pour aujourd'hui, parce que j'aurai pas le temps. Mais le but du jeu aujourd'hui, c'est de monter le calculateur, parce que lui là, il a été renseigné, il a été modifié pour qu'on lui dise, ben voilà, les injecteurs, ils font telle taille, ils ont tel débit, les latences, donc le temps de réaction de l'injecteur par rapport à la tension de la batterie. Si la tension de la batterie est à 14 volts, il réagira plus vite que si la tension de la batterie, par exemple, est à 12 volts. Il s'ouvrira un petit peu plus vite, donc du coup, le temps d'injection sera modifié. Donc il faut le renseigner sur les latences. Je crois qu'on va y aller tout de suite. Alors par contre, on va être en extérieur. J'espère que je vais avoir assez de batterie parce que comme un idiot, j'ai oublié de charger ma caméra. Et comme je suis en extérieur, je ne peux pas tirer de rallonge. Donc je vais vous montrer en gros comment ça se passe. Le boîtier électronique, ça va aller très vite. Les injecteurs, on va démonter la pieuvre. Je vais repérer mon alimentation d'essence. Je vais vous montrer ça. Il y a 6 ou 8 vis, c'est du 12 et du 10. Là en l'occurrence, je crois que je vais enlever que celle de 12. On va enlever la pieuvre, on va la ramener à l'établi et on fera le changement d'injecteur à l'établi, ce sera plus sympathique. Voilà, on se retrouve tout de suite sur le moteur de la voiture. Alors, dans un premier temps, le boîtier électronique. Donc, il est devant le siège. Là, je l'ai juste posé. C'est très compliqué. Il faut rebrancher toutes les cosses, une par une. Voilà, ça c'est fait. C'était pas le plus compliqué. Maintenant, on va aller à l'intérieur du compartiment moteur. Et en fait, j'ai réfléchi. Et je pense que j'aurais plus vite fait de les enlever sur place que de retirer la pieuvre. Donc, je vais enlever l'échangeur en enlevant cette vis, ces deux colliers, cette vis, cette durite et ce collier là. Celui qui sort du turbo. À partir de là, j'enlève les deux petites durites, la troisième là, et on enlève. Ensuite, je vais retirer le lave-glace pour me faire un accès ici. Je vais retirer cette vis, je vais retirer cette vis. Il y en a une autre derrière, on verra plus loin quand j'aurai enlevé ça.
Et on va faire pareil de l'autre côté. Je vais retirer cette vis, il y en a une ici, sur le côté. Et donc je vais décaler le bocal du vase d'expansion. Enfin, c'est même pas le vase d'expansion, c'est le bocal de refroidissement, de liquide de refroidissement. Et donc j'aurai accès, je vais enlever aussi le couvercle de boîte à air et le petit manchon pour avoir accès à cette plaque qui est ici, qui cache mes injecteurs. Et là, on y verra déjà beaucoup plus clair. Voilà, il s'est écoulé à peu près 2 minutes et il est retiré. Donc là, je l'ai mis dans le coffre pour pas qu'il m'embête, pour pas qu'il me gêne. Et puis on est pas mal. Je remets la visserie pour pas la perdre. Voilà, voilà. Là maintenant, je vais retirer ces deux vis là. Hop, on va décaler le lave-glace pour nous faire de la place, pour nous faire un accès. J'ai repéré les durées d'essence. Ça rentre dans le filtre, ça ressort du filtre et ça rentre dans les rails. Le retour du coup il se fait en dessous, c'est celui-là. Et c'est là où je vais intercaler mon analyseur de carburant, sur cette ligne-là. Avec le petit amortisseur de pression. Donc là on est pas mal. Je vais défaire ces deux-là. Et puis je vais attaquer à défaire celui-là, celui-là et celui qui est dessous. Une fois que j'aurai retiré ça, et ça c'est très compliqué à enlever. Une fois que la vis est défaite, il suffit de tirer dessus et de le décaler. Et là on voit ce qui se passe dessous et on est bien. Et voilà, ma plaque elle est là. Donc ça prend 7-8 minutes. Le plus dur à faire c'est de retirer celle-ci. Donc pour ce faire, je conseille vivement ce genre de clé, petite clé de 12 articulée, pour pouvoir y aller comme ça, ce sera beaucoup plus facile. À savoir qu'il faut enlever cette durite là, c'est la petite, elle vient là, elle va ici et elle tient son collier. Donc ça c'est très facile. Et la deuxième que j'ai mis sur le côté, elle a un petit collier pincé qui va sur le gros. Et une fois que ça c'est défait, et ben, il suffit de pousser vers l'arrière, l'écarter et le faire glisser et il sort par ici. Donc c'est vraiment pas compliqué. Et ça on va le mettre dans le coffre avec le reste. Et maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là je sais pas si on a vu, mais une fois qu'on en est là, on a accès aux injecteurs qui sont là. Je sais pas si on les voit ici, en défaisant juste le rail par le haut, enfin le rail, l'alimentation d'essence, ça je vais le décaler un petit peu. Et après j'aurai accès à cette vis là, à sa petite sœur qui est juste à côté ici, là. Et on pourra décaler le rail. Donc bien entendu, il tient aussi par devant, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien. Donc celui-ci aussi, il faudra l'enlever. Et après on peut tout décaler. Et là, on sera bien. Donc maintenant, même chose en face, on défait ça, ça, ça. On enlève le couvercle. On décale ça ou on l'enlève, je sais pas, je verrai. Et puis bah, on fera la même chose de l'autre côté avec cette plaque de protection ici. Ok, donc pour ce côté c'est terminé. La pièce elle est là. Donc il y a sur l'arrière il y a deux petites vis sur le côté de la pieuvre là. Donc là on les voit pas, hein, c'est un petit peu. Et toujours avec la même clé. Celle-ci elle va vraiment bien. Et j'ai renlevé les deux tuyaux, ceux-là. Donc il y en a un avec un collier. D'ailleurs non, les deux sont un collier de ce côté-là. L'autre c'est un collier à pincer à la main. Et puis le premier c'est un gros collier, je prends avec une petite pince long bec. Comme ça. Et ça me permet d'avoir accès à mes vis qui sont là. Je ne sais pas si on les voit. Ici. Là. Et après ben, on tire sur le cache. On tire sur le cache, on le tourne et on l'enlève tout simplement. C'est aussi bête que ça. Donc là on est bon. Et on voit nos injecteurs qui sont là, ici. Et de ce côté-là. Donc là on ne le voit pas. Et je vais y avoir accès, ben, même principe en défaisant cette vis là qui va me donner accès au rail. Donc maintenant que tout est défait, on va enlever celle-ci, là je l'ai déjà desserrée. Par contre elle gêne avec l'alimentation du solénoïde
d'arbre à cam variable. Donc je vais défaire cette vis là pour pouvoir enlever celle-ci. Et ensuite on a, je sais pas si on va voir, si on a celle-ci à aller chercher, celle qui est, hop, celle qui est là, je sais pas si on voit, qui est au bout du tournevis. Il y a sa petite sœur juste à côté, qui est, là on la voit un peu, elle est là, je sais pas si on voit. Et de l'autre côté, j'ai enlevé celle-ci. Et ensuite on a celle-là et sa petite sœur à côté enlevée. Voilà, là on la voit. Et après normalement on aura accès aux injecteurs. Alors on est de retour sur les injecteurs. Il s'est écoulé un jour et je reprends. Donc j'ai celui-ci à enlever. Je sais pas si on voit. Hop, je vais essayer de mettre le tournevis dessus. Hop, voilà. Donc j'ai celui-là. Ensuite celui-là. Et après, je vais pouvoir lever mon rail. Et en face, il faut que j'enlève les deux petites vis là que j'ai remises en attendant pour pas les perdre. Et même système. J'ai celle-ci qui est là-bas au fond. Je sais pas si on voit. Et sa petite sœur à côté. Là. Je sais pas si on voit aussi. À enlever. Et après on pourra enlever le rail qui bouge déjà d'ailleurs. Voilà, donc j'ai enlevé les deux vis qui sont là pour libérer de la place. Ça m'a permis d'enlever les deux écrous, enfin les deux vis qui sont ici. Et je me suis rappelé qu'hier on avait celle-ci qui gênait. Donc il a fallu que j'enlève le banjo, la vis de banjo qui alimente en huile le solénoïde d'arbre à cam. Et donc on va faire un truc. Donc vous voyez, j'ai la petite pince qui va bien. On va récupérer ça là, qui pose problème au bout d'un certain temps. J'ai eu le problème sur celle d'Amy. Donc on va essayer de récupérer. À l'intérieur, il y a ce petit truc là. Peut-être je vais réussir avec ça. Voilà. Voilà. On va prendre une pique un petit peu moins prononcée. Voilà. Et avec ça, on devrait l'avoir. Hop. Le but du jeu, c'est de piquer. Voilà, dans le petit grillage. Ah, je l'avais. Voilà. Voilà, c'est une espèce de petit filtre tamis là, qui peut venir se coincer à l'intérieur du puits de la vis de banjo et venir nous embêter après pour le calage des arbres à cam. Donc on préfère l'enlever au bout d'un certain temps. Donc c'est fait. Donc là je décale la vis, la tubulure, je vais enlever celle-ci et puis j'aurai accès à mes injecteurs en dessous. Voilà, donc la vis est enlevée, j'ai enlevé le connecteur sur l'injecteur rose, la même chose de l'autre côté, et maintenant on n'a plus qu'à tirer. L'injecteur est monté avec, ensuite on le sort de son puits. Hop. Un petit peu de pression résiduelle, là l'injecteur il est tombé. Ah ouais, je le vois. Je vais essayer d'aller le récupérer, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Je pense que soit je vais me faire mal, soit je vais le faire tomber au fond. Parce que là il est tombé dans le collecteur. Et je crois qu'il est tombé par terre. Hop. Voilà. Donc le petit injecteur rose. Voilà. On va aller prendre son petit frère de l'autre côté, mais ça je pense que je vais le faire avec les deux mains. Il est ici là. Et après, il va falloir que j'aille chercher tout au fond. Je sais pas si on voit. Je vais prendre un petit tournevis. Je l'ai mis le petit tournevis. Il est là. Hop. Et en fait, là, je sais pas si on voit le bout du tournevis. J'arrive pas à voir si on voit. Ouais. Et ben dans le trou là, il y a un joint qui vient ici là, de ce côté là, et qui fait joint. Donc il faut que j'aille le chercher avec mon petit crochet qui va bien. Peut-être celui-là. Regardez, est-ce qu'il veut bien y aller? Voilà.
Hop. Et voilà. Et donc ça sera du neuf. On va faire pareil de l'autre côté pour enlever celui-ci. Donc c'est pas très... Voilà, il est quasiment sorti. Je sais pas si on voit là. Donc je vais le faire à deux mains et puis on passera de l'autre côté. Alors même principe, on va faire la même chose en face avant d'oublier. On récupère la vis de banjo. Et on va aller chercher le petit filtre qui est dedans. Avec ça, si on y arrive. Voilà, ça fait beaucoup mieux que de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Comme ça nous embêtera plus. Et on peut remettre la vis. Puisque là, on n'a pas besoin de l'enlever pour libérer le rail d'essence. Même principe. Voilà, ça reprend très bien, impeccable. Même principe, on va lever le rail, j'enlève le connecteur de l'injecteur qu'on voit là, qui est rose. On le voit ici, je sais pas si vous le voyez. Et la même chose en face, il y a un petit peu plus de place, donc on le voit un petit peu mieux. Le rose, donc j'ai déjà enlevé le connecteur. On lève le rail, on enlève et ensuite on reviendra dessus pour monter les nouveaux. Voilà, les 4 injecteurs sont démontés. Donc on va attaquer le remontage. Oui. Donc c'est cela. Ce sont ceux-ci plutôt. Voilà. Donc ils ont une forme un tout petit peu différente au niveau de la tête, là où il y a le jet. Et c'est juste un joint torique qui va faire l'étanchéité. Donc pour le montage, donc il y a un petit joint ici aussi de ce côté pour rentrer à l'intérieur du rail. Et ce que je fais moi, c'est pour éviter d'abîmer le joint torique et qu'il soit plus étanche, de l'abîmer, j'utilise ça. Alors je sais, il y en a qui ne vont pas comprendre. C'est de la graisse à chaîne pour moto, sauf que celle-ci, on peut voir, elle est compatible O-ring. Donc elle est compatible avec les joints toriques, parce qu'il y a des chaînes avec joints toriques. Les grosses en général, elles sont avec joints toriques. Donc ça veut dire que ça respecte la matière du joint. Donc je vais en étaler un petit peu là, si on voit, ici et ici. Et je vais les rentrer dans les rails. Donc ça rentre dans un tube, hein, c'est tout bête. C'est vraiment, je ne sais pas si on voit bien. Non, on voit pas super. Mais bon, ça rentre dans un tube, donc du coup, ça vient rentrer à l'intérieur. Pour ça que je lubrifie pour pas abîmer. Donc je vais faire ça tout de suite. Bon, voilà, c'est monté, donc ça a été super bien. Je vais essayer de faire un petit zoom. Je sais pas si on voit bien. Le problème c'est que je suis en plein soleil et mon petit écran de contrôle, il n'est pas super rétro éclairé. Voilà, là on voit. Donc il est rentré tout seul. Impeccable. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre mes deux vis ici, là et là, la petite qui va ici, là, hop. Voilà. Et puis de ce côté, ce sera fait. Donc voilà, les vis sont remises. Maintenant, on va faire le faisceau parce qu'il y a des petits adaptateurs de faisceau, dans le sens où la prise ici n'est pas la même que la prise d'origine. C'est des injecteurs qui sont prévus pour. La preuve, c'est qu'il y a le faisceau, mais avec j'imagine qu'ils ont un brevet pour la fixation de la broche. Donc du coup, c'est pas le même. Donc il y a un tout petit bout de faisceau que je branche directement sur le faisceau de la voiture. Et là, ça va aller directement sur l'injecteur qui est là-bas dessous, qui est ici. Voilà. Donc il y a juste j'ai déjà fait celui de derrière, je vais faire celui de devant. Et ce côté-là, ce sera fini, mis à part que j'ai encore les bougies à faire et que c'est du même côté, donc je vais rien remonter. Donc je vais en profiter pour passer le petit bout de faisceau. Je vais le mettre dedans et le cliquer et ce sera bon pour ce côté. Hop, je ne sais pas si je vais y arriver en même temps, c'est pas dit. Hop, on va tourner un tout petit peu l'injecteur pour qu'il regarde vers moi. Voilà, je ne sais pas si on arrive à voir. Et on met la prise dedans. Oups, elle est restée collée à mon doigt. Voilà. Et là, elle est dedans. Il n'y a plus qu'à la cliquer. Je ne sais pas si on voit.
je vais la pousser avec un petit tournevis pour essayer de la faire cliquer. Comme c'est les prises étanches. Clic! Et voilà! C'est monté. Il n'y a plus qu'à. Ok, on recommence parce que la vidéo a bugué. Donc, l'injecteur rouge, il est là. Le deuxième, il est là. Je sais pas si on le voit. Voilà. Et comme je disais, j'ai remarqué que le petit blocage de la broche d'origine était cassé. C'est du plastique, ça chauffe. J'ai pas retrouvé le morceau à l'intérieur, donc j'imagine que ça doit dater d'un petit moment. Donc la solution, c'est le petit riselant. Il passe entre deux fils pour éviter qu'il se décale de droite et de gauche. Pareil sur l'autre côté, hein, bien sûr. Et comme ça bougera pas. Donc pour les copains qui feront la reprog, ils pourront pas dire que c'est moi et que c'est mal monté. Ensuite, deuxième chose, l'alimentation du soléno. Je me suis rendu compte au démontage que le fil passait pas du tout au bon endroit, il passait pas en dessous, ce qui fait que le fil là il faisait vraiment un gros angle et il a commencé à s'abîmer. Je sais pas si on voit, il commence un tout petit peu à se dénuder, donc je l'ai fait repasser au bon endroit et en espérant que ça tienne et qu'il soit pas embêté pendant la reprog. Parce que sinon il faut tout que je démonte, que je refasse la broche électrique, que je fasse, que j'isole et tout. Bon là c'est vraiment le plastique qui a commencé à s'abîmer, donc ça devrait pas empirer. Voilà, donc reste à virer ça qui sert pour la VCR qu'on supprime. Enlever un petit peu voilà, les durites, les faisceaux à la con. Je sais même pas où il va celui-là, je sais pas à quoi il sert. Mais on va tout virer parce que ça va tout ici. Et ça ne nous servira plus. Il faut que je regarde quand même parce qu'il doit y avoir un bout de faisceau qui sert au mano. Donc il faut que je regarde quand même les manos. D'ailleurs je suis en train de me demander, non ça je crois que justement ça va au mano. Donc ça je vais le laisser, c'est vraiment, j'ai que ça moi à virer. Et ça, ah voilà c'est ça, je dis des bêtises. Donc j'ai ça à virer, faut que je suive le tuyau, hop, ok j'ai compris, très bien. Bon bah voilà, j'ai que ça à enlever, ça va là-dedans. Ok, oh bah ça va tout dans le même fil. Tac tac. Bon, bah voilà, ce sera facile à enlever. Donc on va attaquer les bougies. J'ai enlevé les broches, on appuie, on tire, c'est tout simple. Mnémotechnique, le blanc va devant, ça rime. Donc la broche blanche, elle va à l'avant de la voiture. Voilà, je montre, mais donc la broche blanche, elle va à l'avant. L'autre du coup va derrière. Une vis de 12, on tire la bobine et après on a accès à la bougie. Et pareil en face, d'où l'intérêt d'enlever le bocal de lave-glace parce que sinon ça nous embête. Donc la première bougie est sortie. Donc pour la sortir, ce que j'utilise, donc une fois qu'on a enlevé la bobine, tu vois, je l'ai mis là. Tac. Et ben j'utilise ça. C'est un petit cliquet que j'avais trouvé il y a fort longtemps chez Non Auto, qui se rabat comme ça. Par contre il n'a pas un carré classique, c'est un carré 3/8e, c'est pas un demi, 5/8e pardon. C'est pas un demi, c'est pas un quart, c'est voilà, c'est 5/8e. Avec une petite douille de 16. Et du coup ça me permet d'aller au fond du puits en orientant un petit peu le cliquet. Et la rallonge qu'ils fournissent, elle fait vraiment pile poil la bonne taille. Il y a vraiment juste à desserrer. Donc là, elle a un petit peu grippé parce que ça force. Normalement, une fois qu'elle est débloquée, ça vient tout seul après. On peut le faire à la main. Ça y est. Hop. Voilà. Et après, ce que je fais, je prends un petit tournevis plat, je défais la rallonge. Hop. Parce qu'en fait, avec la longueur de la bougie qui a commencé à être défaite, j'arrive pas à sortir la douille. Elle passe pas en fait. Donc quand je la tire pour la retirer, bah, ça touche là, ça touche contre le longeron et je peux pas enlever la douille. Donc du coup je suis un peu embêté pour retirer la rallonge. Donc là je le fais avec un petit tournevis et ensuite je finis à la main. Voilà, là il est venu. Hop. Donc là on en a deux, ça va plutôt vite et on va monter les autres, je vais les chercher. Donc voilà,
la boîte de bougies neuve. Donc ça vient toujours du même endroit, hein. Je vous avais mis le lien la dernière fois. Pour les amortisseurs, ça vient du même endroit. Donc IK22, bougie froide pour l'éthanol. On vérifie la longueur du filetage, toujours. C'est bon. Et on va mettre un peu de graisse au cuivre sur le filetage pour pas que ça grippe. Et puis on les remonte exactement en sens inverse. On la rentre dans le puits avec la douille qui est là. Tac, tac. On la remet au fond. On visse à la main. Hop, et ensuite on serre modérément. Ça reste une bougie. Voilà, donc là je vais mettre la graisse au cuivre et je vais les remonter les deux. Bon, je vais vous montrer ça quand même parce qu'après on ne pourra pas dire ouais, Wattman il nous explique des trucs mais il ne nous montre pas, donc c'est un peu facile, blablabla. Donc la graisse au cuivre dans la douille, on va au fond du puits, c'est vraiment pas difficile. Le puits il est fait de telle sorte que c'est un cône, ce qui fait que c'est pas difficile du tout de trouver le filetage de la bougie. Là, je suis en train de visser à la main, hein, tranquillement. C'est vraiment pas difficile de trouver le filetage, puisque comme c'est conique, ben, la bougie, quand elle rentre, elle va forcément se positionner à l'entrée du filetage proprement. Donc voilà, c'est plutôt facile. Hop. Et on serre modérément, comme je disais, juste pour écraser le petit joint. Il n'y a pas besoin de serrer fort. Voilà, ça suffit largement. Et voilà, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est fini pour la bougie. Après, on essaye de repérer où allait la bobine avant de la démonter. Donc là, c'est pareil, hein, on la centre. Elle va sur le pied de bougie. Et après, on fait reprendre la petite vis de 12. Alors, comme je disais, j'ai cassé mon petit cliquet Facom. Je suis un peu dégoûté. Donc, je suis obligé de le faire à la clé. Ça va être un peu long et pas très pratique parce qu'il n'y a pas beaucoup de dégagement. Alors, autant Subaru, c'est bien fait. Je sais pas si on voit. C'est super bien fait pour l'histoire du cône pour la bougie. Autant là, c'est pas top parce que y a ce morceau là qui empêche d'avoir accès à la vis correctement avec une clé plate. Donc c'est un petit peu la merdouille. Mais bon, ça se fait quand même. On remet le deuxième. C'est pareil. On vise. On vise le trou, c'est plus facile pour les garçons que pour les filles, mais je pense que ça se fait quand même. Oui, je sais, petite blague à la con. Là, sur celle de l'arrière, on pense bien à remettre ce petit support là. Il tient le faisceau de la sonde lambda. Et en plus, la sonde lambda la plus importante, parce que c'est celle qui est sur le collecteur, qui est après les 4 sorties, donc juste avant le turbo. Et c'est elle qui permet d'analyser le mélange air-essence. Donc celle-ci, il faut surtout pas la zapper. Surtout pas. Hop, voilà. Et ensuite, eh ben, on serre, et normalement, avec le petit cliquet de 12, ça va super bien. On serre cette vis, j'arrive pas à voir sur la vidéo, voilà. Cette vis là. Voilà. Et donc là, je vais le faire à la clé, je vais être obligé de poser la cam. Et puis voilà, de ce côté, c'est fini. On va pouvoir remonter la boîte à air. Enfin non, j'ai dit que j'enlevais ça d'abord. Ça va être très facile. Tournevis, tac. On suit le faisceau, c'est tout bête. Pareil pour ça. Petit tournevis, ouais, c'est tout du cruci. Donc ça va le faire. Alors, la petite surprise du chef. Donc j'étais en train d'enlever tout ça. Voilà, tout ça, c'est tout ce qui va être supprimé. Il n'y en a plus besoin pour la gestion. Ok, très bien. Bon, faut que j'enlève. Il me reste plus que le fil bleu à tirer. Et du coup, je me dis, mince, j'espère que j'ai pas coupé un fil qu'il fallait pas. Alors, je mets le contact. Je mets le contact et rien. Rien du tout. J'éclaire un plafonnier, il n'y avait rien. Comme ça, il n'y avait rien. Bon, je vais vers la batterie. Et puis bah là, qu'est-ce que je fais? Je secoue un petit peu ça. Bon, déjà, c'est bizarre, il y a un truc bleu. Bon. Et là, je secoue un petit peu. Et en fait, la cosse, elle me vient dans la main. Je dis, tiens, elle n'est pas serrée. Sauf qu'en fait, elle était serrée à bloc. Là, ça touchait. C'était un truc de fou, là, ici. Et en fait, dessous,
ils avaient laissé ça dessous, comme le bleu. Donc, il se passe quoi? Et ben, il se passe que la cosse, elle peut pas s'enfoncer à fond. Donc, ça veut dire que vu que ça c'est conique, ça va en rétrécissant quand on monte. Et ben, elle prenait sur le haut de la cosse, donc autant dire qu'elle prenait pas. Donc, elle avait bougé. Et moi, en farfouillant, en bougeant un petit peu le liquide lave-glace et tout ça, et ben, j'ai dû le défaire sans faire gaffe. Mais ce qui veut dire qu'il tenait pas. Donc voilà. Donc on va le resserrer. Ah, ça va beaucoup mieux là. Ça va beaucoup mieux. On protège. Voilà. Et puis on va faire la même chose avec sa petite sœur. Parce que le truc bleu. Oh là là. Regarde. À peine je le bouge, regarde. Regarde, je l'ai même pas desserré encore. Hein. Regarde. Regarde mon copain. Avec les vibrations, il va se passer ça. Il va se passer que ça va s'en aller. Parce qu'ils ont oublié d'enlever ça. C'était pour se rappeler où c'était le plus et le moins, je pense, non? C'est écrit en gros là, hein. C'est un gros moins, là il y a un gros plus. Hein, Marion? Je sais pas si c'est toi, mais je t'ai engueulé. Allez, on va remettre ça. Bon voilà, c'est fait. Ça m'a pris un certain temps parce que là c'était tout grippé. Donc il a fallu que je l'enlève complètement, que je le dégrippe et que je le remonte. Et là on voit que ça dépasse quand même beaucoup mieux. Et ça bouge plus. Donc maintenant que les bougies sont finies, on va attaquer celle-là. Donc même principe, on défait, on appuie. Par contre, je suis pas avec la bonne main. Hop, on change, on appuie et on tire. Hop, et pareil pour celle de devant. Et on se rappelle, le blanc va devant. Voilà. Et maintenant, il faut défaire la vis de 12. Bien, alors on a tout remonté, ça tient bien tout partout. J'ai remonté mes petites durites qui vont dessous, c'est pour les reniflards. Ce que j'ai fait, c'est que je suis en train d'enlever, oui j'ai un drôle d'accent, je suis en train d'enlever ça va sous la vanne PCV qui est ici. Je sais pas si on la voit, ouais. Parce que à la place de la vanne PCV, on va installer ceci. C'est un IAT, c'est un Intake Air Sensor. Et température, intake air température, pardon, IAT. Donc ça mesure la température de l'air à l'admission. C'est ce que j'expliquais pour faire une gestion map. Il faut analyser la densité de l'air. Et ça, c'est la température qui va nous la donner. Donc, j'essaye d'accéder à ça. J'ai cette grosse durite qui m'embête. Et ça, c'est la durite de la dome valve d'origine. Et donc, du coup, je dis, bon, on va la bouger. Et voilà exactement ce qui se passe. Voilà. Et là, je vois ça. Parce que normalement, il faut la boucher une fois qu'on enlève la dome d'origine. Et qu'est-ce que je vois pas? Mais c'est une blague. Sans déconner. Sans déconner. Ça, c'est des préparations parisiennes, ça. Ça, c'était le Speed Night, là, je sais pas quoi, là, en région parisienne. Ils faisaient les kékés sur les parkings de McDo. Vendredi soir. Hop, je fais tomber mon chiffon. Et donc, voilà, c'est du tuning de parking. C'est pour jouer à qui a la plus grosse, à qui fait le plus ce pchit, et puis les mecs on les voyait jamais sur circuit. Bah oui, parce qu'il faut savoir conduire, c'est plus compliqué. Donc voilà, donc il y a un bouchon, mais en plus même pas collé, rien. Mais si, j'ai jamais vu ça, c'est la première fois. Pourtant j'en ai vu des montages. Si j'ai un copain là qui passe par là qui s'appelle Romu, mon petit Romu, je te fais un bisou mon Romu. Il y en a, ils mettent des manches à balai, un morceau de manche à balai. Ben à la limite, avec un collier, c'est pas plus con, parce qu'au moins ça tient. Mais ça là, c'était posé dessus. C'est nawak. Donc j'ai été obligé d'en faire un en aluminium. Autour, ça va prendre du temps, ça a coûté de l'argent. Marion, je vais te facturer ça au moins 200 € minimum. Bon, je facture pas, c'est une amie. Enfin bon, bref, voilà. C'était pour la petite blague. Donc, maintenant, on revient à nos affaires. Là, elle, je vais devoir la décaler. Je sais pas encore comment, mais elle est souple. Donc voilà. Pour enlever ça là, pour enlever ça. Et puis pour pouvoir mettre mon capteur de température. Donc c'est parti, on va faire ça. Bon ben voilà, à peine le temps de poser la caméra. Donc j'ai écarté la durite qui nous embêtait avec le bouchon en plastique. J'ai débloqué la valve PCV qui vient toute seule. Et donc c'est un filetage conique. C'est cool, c'est le bon. Donc on va mettre lui à la place. Comme c'est conique, c'est étanche. J'ai bien envie d'y mettre un petit coup quand même de comment ça s'appelle, de pâte à joint, je sais pas, je vais voir. Off, quoique non.
Non, ça a l'air bien être conique. Juste un truc que j'ai pas vérifié, peut-être fait l'idiot, c'est le filetage. C'est l'empreinte, non ça va, c'est du 19. Bon bah allez, on va fixer ça, on va le serrer. On va le serrer pas trop fort, hein. Le couple de serrage c'est un quart avant que ça casse. À peu près, c'est un copain qui s'appelle Mika qui m'a appris ça. Alors il dit pas que des trucs intelligents, il est gendarme. Je rigole, j'adore les gendarmes, sauf quand ils me mettent des amendes. En général c'est que je l'ai mérité. Bref. Ouais, impeccable, ça sert bien. Bon, nickel, et ben on va monter ça. On a le petit bout de faisceau qui va avec. Donc comme c'est une résistance, ce n'est pas polarisé, donc il n'y a pas besoin de repérer le plus et le moins. Et on va se brancher directement sur la prise du débitmètre. On a deux fils à couper et à brancher là-dessus. Le problème c'est que je n'ai pas mon fer à souder ici. Ça c'est embêtant. Et je suis à tout ça de ma maison. Donc j'ai pas de rallonge aussi longue. Peut-être si mon enrouleur à la limite. Bref. Je sais pas encore, je vais voir comment je fais. Mais ça sent bon. Ça touche à la fin, sauf pour le comment ça s'appelle, le solénoïde de pression de turbo. Donc celui-là c'est celui d'origine. J'ai supprimé l'ancien, on voit qu'il y a encore la vieille trace d'huile, c'est qui était avec la VCR là. Il va se brancher là-dessus parce que je crois que c'est un branchage plug and play. Et il va falloir que je regarde au niveau des longueurs de durite. Donc ça c'est encore autre chose, mais je crois que j'en ai. J'en ai, mais à force de taper dans les réserves, j'en aurai plus. Hein. Il va falloir que j'en rachète. Hop, ouais. Et puis après, on sera bien. On sera bien parce que j'aurai monté tout ce qu'il fallait que je monte. Et après, ce sera le boulot de Mathieu, mon mappeur préféré. Je mettrai le lien en description. Hein. C'est lui qui m'a fourni le boîtier électronique capteur IAT tout à fait légalement. Il a une entreprise, il a un numéro de SIRET. Je commence à anticiper pour les rageux. Parce qu'il y en a toujours, surtout dans le milieu de l'automobile. Donc voilà, tout est légal, tout est déclaré, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi je fais juste la mécanique pour Marion parce que voilà, c'est une copine et qu'elle est gentille et que voilà, elle élève des chevaux et voilà, c'est cool. Donc je l'aide, elle m'aide et tout va bien. C'était des petits renseignements totalement inutiles mais qui font avancer le schmilblick. Bon, et ben allez, c'est parti, je bloque ma vanne, ma valve, PCV. Et puis je crois qu'on va pouvoir... Ouais, je la branche, je tire mes deux fils, je soude et puis on va pouvoir essayer un démarrage. Donc, comme d'habitude, on coupe le fil, on met un petit peu, on étame, hop, gaine thermo, pouf pouf. Alors, une grande rallonge, obligatoire. J'ai juste de finir, hein, il est encore branché. Malheureusement, pour ce qui est du bouchon, j'ai remis le truc en plastique pour l'instant parce que j'ai pas la matière pour fabriquer le bouchon. Donc je le fabriquerai plus tard. Il va falloir que j'en achète. C'est un petit peu la loose. Mais bon, c'est comme ça. On choisit pas toujours. Et en attendant... Voilà, on n'a plus qu'à passer le fil dessous et aller le brancher sur sa sonde. Et j'avais oublié, mais j'ai l'analyseur de carburant encore à monter. Et oui, bon, ça devrait aller vite. Bien, la boîte à air est remontée, on a supprimé le débitmètre, on a mis la petite pièce impression 3D qui est fournie avec le tout, hein, donc c'est vachement bien conçu. Hein, je vous conseille Let's Start Engineering. J'ai mis le lien en description, c'est le reprogrammeur. Donc il nous fournit ça avec. C'est quoi ça? C'est un petit boîtier avec un bout de faisceau qui se branche directement sur le faisceau de la sonde lambda arrière. Et pourquoi il fait ça, le monsieur? Pourquoi il fait ça? Parce que comme ça, il réutilise l'info de la sonde lambda arrière, tout simplement. Donc je l'ai débranché d'ici. Là, elle part en dessous. Je l'enlèverai quand je mettrai la voiture sur le pont. Et il utilise le signal, parce qu'il est super fort. C'est lui qui reprogramme, c'est même lui qui désassemble les boîtiers électroniques et tout. Enfin bref, c'est du langage informatique, même moi je comprends pas ce que je dis. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait avec? Eh ben, il utilise le faisceau pour aller jusqu'au boîtier électronique. Il récupère l'info du boîtier électronique et là-dessus, on va brancher quoi?
on va brancher l'analyseur de carburant qui va venir ici. Et comme ça, on aura l'info du taux d'éthanol directement dans l'écu. Franchement, c'est hyper bien chiadé, comme on dit chez nous. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu d'aide. J'ai mon petit apprenti qui est là. Tu dis bonjour? Bonjour. Voilà. Et donc là, il a commencé à m'aider à ranger des outils parce que j'ai bientôt fini. Et puis après, on va peut-être aller faire un truc intéressant. Ce sera pas filmé parce que c'est pas très intéressant. Même lui ne sait pas encore ce que c'est. C'est la surprise. Donc voilà. Ça fera l'objet d'une autre vidéo par contre. Voilà. Donc je vais couper ici. Tac. On va intercaler cela. Clac. Un bout de collier pour serrer tout ça dessus. Même si j'ai pas... Tiens, ça c'est pas bien, c'est pas fourni le collier. Bon, j'en ai d'avance, ça c'est pas grave, j'irai les chercher. Et puis après, on branche. Je vais peut-être remettre... Non, je vais pas remettre l'échangeur tout de suite. De toute façon, il n'y en a pas besoin. On peut rouler sans, vu qu'il n'y a plus de débitmètre. Mais au moins, elle est démarrable. Et parce que je sais pas encore si je vais refaire ça tout de suite ou pas. Ou alors si je prends les cotes et que je le fais plus tard. Parce qu'elle va venir récupérer sa voiture en fait. C'est pour ça. Non, je crois que je vais remettre l'échangeur. Comme ça, elle sera prête à partir. Ouais, on va faire ça. Donc, je coupe, je monte et puis je vous montre. Bon, bah c'est tout bon. J'ai intercalé l'analyseur. J'ai été obligé de remplacer la durite là parce que l'autre était vraiment trop petite. Heureusement, j'avais un petit assistant qui m'a bien aidé. Qui m'a bien amené le cutter, le tournevis, tout ce dont j'avais besoin. J'espère juste que ça va pas fuir parce que comme j'ai pris une durite de 10 et qu'à la base c'est du 8, et ben du coup il a fallu que je serre très très fort les colliers et j'espère que ça va pas fuir parce que je vois que là c'est un peu humide. J'espère que c'est juste au montage. On verra ça à l'usage, si ça fuit ou pas. Si ça fuit, il faudra qu'on adopte une autre solution. Bon, tout est remonté. On va essayer de démarrer pour voir si ça marche. C'est pas impossible qu'on ait un check engine. Je sais pas ce qui a été neutralisé dans la carto. Je verrai ça du coup avec Mathieu. Et ben on va voir si ça marche. Hein, de toute façon, pas 36 solutions. On va réamorcer en essence. Voilà. C'est vrai qu'il y a le turbo timer. Voilà. Ok. Ça va pas si mal. Très bien. Bon bah effectivement on a un check engine. Je sais pas pourquoi, on verra. C'est nickel. Bon, elle démarre. C'est une bonne chose. Hop. Je remonterai l'échangeur plus tard parce que là je l'ai pas remis. Parce que là il va falloir que je m'en aille. On a une petite mission à faire avec Renan. Donc voilà. Il va rester à voir ce que c'est ce check engine et puis voilà. Peut-être parce que le soléno il est pas branché. Ouais, c'est pas impossible. Je sais pas. On verra.